On est à quelques jours du choc entre le Barça et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et il y a beaucoup de choses à dire. Alors j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on est parti pour une toute nouvelle vidéo. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Vraiment je suis trop content de vous retrouver. Aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre et possiblement la miniature de la vidéo. J'ai pas encore décidé au moment où je tourne cette vidéo ça va être quoi la miniature. Bref en tout cas nous allons parler du choc entre le Barça et le PSG en poule qui se passera en Espagne. Et déjà pour commencer à parler de ce choc, il faut qu'on parle des choses reloues, mais autant du Barça que du PSG, les absences. Il y a beaucoup d'absents des deux côtés et des absences très importantes. Alors, on va commencer du côté du Paris Saint-Germain et on a comme absence le Ballon d'Or 2025. On n'aura pas Ousmane Dembélé, on n'aura pas non plus Désiré Doué, on n'aura pas non plus Joao Neves et on n'aura pas non plus Marquinhos. Et c'est que des absences, les gars. Ça fait chier de les perdre. Hein. Parce que c'est des grosses pertes. Hein, même si on a quand même Barcola, on a Guevara, on a Gonzalo Ramos. Tu vois, t'as encore quand même des joueurs de qualité qui peuvent jouer à la place de Ousmane, Désiré Doué et Neves. Et à la place de Marquinhos, tu peux totalement mettre Zabarni, ça changera rien. Mais ça fait chier. Moi, j'avais envie de les voir jouer. Vraiment. Donc voilà, du côté du PSG, c'est quand même des absences très importantes. Et là, on va aller du côté du Barça. Et du côté du Barça, il y a aussi des très gros noms qui ne seront pas là, comme par exemple Fermín López, Rafinha, Joan Garcia et Gavi. Vous avez vu quand même qu'il y a aussi de très gros noms qui ne sont pas là chez le PSG, mais il y a aussi de très gros noms qui ne sont pas là du côté Barça. Alors Lamine Yamal, de base, oui, il devait pas jouer, mais il a joué très récemment avec le Barça. Donc, vu le match, il était très à l'aise, on va dire. Hein. Je pense qu'il a plus grand chose. Après, est-ce qu'un petit flic va prendre le risque de le mettre ou pas? Ça, par contre, je peux juste pas vous dire. Mais voilà, il est incertain, mais d'un côté, on peut quand même le faire jouer. 90 minutes, je sais pas, mais du moins tu peux. Mais voilà, du côté du Barça, il y a aussi de très gros noms avec Rafinha qui est en forme, avec Joan Garcia, le gardien, qui est en forme également. Gavi, bon, ça fait déjà un petit moment qu'on n'a pas vu Gavi sur le terrain. Et Fermín López au milieu de terrain, ça va aussi peser très lourd. Mais ça va vraiment peser très lourd. Et là, la team, j'ai pris le téléphone parce que c'est là où on va commencer à prendre les informations très importantes pour cette affiche énorme de Ligue des Champions, les affrontements, les résultats, etc. Donc la première fois que le Barça et le PSG se sont affrontés, c'était en Ligue des Champions dans la saison 1994-1995. De toute façon, vous voyez à l'écran, match aller 1 partout, match retour 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui passe. Ensuite, la deuxième fois qu'ils se sont affrontés, c'est en 2012-2013, enfin la saison 2012-2013, 2-2 au parc et au Camp Nou, 1 partout. Et je vois, enfin vous voyez, parce que de toute façon je vous ai mis à l'écran, que le Barça s'est imposé au penalty. La troisième fois qu'ils se sont rencontrés, c'était pendant une journée de Ligue des Champions, victoire 3-2 du Paris Saint-Germain, donc 2-1 pour le PSG. Ensuite, la quatrième confrontation, c'était dans une 6e journée, donc je pense que c'était des phases aller-retour. Victoire 3-1 du Barça cette fois, donc on est sur 2-2. Ensuite, ils se sont réaffrontés en 2014-2015, victoire 3-1 du Barça à l'aller et victoire 2-0 du Barça au retour. Donc là, il n'y a pas à tenter du cul pour chier droit, c'est point pour le Barça. Ils se sont réaffrontés en 2016-2017 et la fameuse année où le PSG leur met 4-0 au parc, mais a pris la plus grande remontada de son histoire en prenant 6-1 pleine gueule, vraiment pleine gueule. J'étais traumatisé en fait, j'étais traumatisé ce jour-là. Ils se réaffrontent en 2020-2021, victoire 4-1 du PSG à l'aller et 1-1 au retour. Le PSG passe. Et l'avant-dernière fois, avant bien évidemment la prochaine fois en 2025 pour une journée de poule, c'était la saison 2023-2024. Le PSG avait perdu à l'aller et avait fait cette remontada. Cette fois-ci, c'est eux qui l'avaient mis, la remontada. Alors, c'était pas au Camp Nou. Je sais plus c'était dans quel stade, mais c'était pas au Camp Nou. Et victoire 4-1 du PSG au retour. Et cette soirée, comment je l'ai kiffé, les gars. Je vous mets ça à l'écran, le petit 5-5. Et il y a eu, du coup, en tout, 4 nuls. Et bien évidemment, un truc où là,
Là, le Barça est devant sans aucun doute. Au niveau du nombre de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, bien évidemment, le Barça est premier avec 5 Ligue des Champions. La dernière était dans la saison 2014-2015. Et le PSG, la dernière, c'était la saison dernière, vu que le Paris Saint-Germain est le champion d'Europe actuel. En tout cas, niveau statistique, c'est tout pour moi. Moi, du coup, ce que j'attends de ce match, c'est déjà beaucoup d'intensité, qu'on prenne du plaisir à regarder ce match comme on a pris du plaisir à regarder Barça-Inter. Là, je veux que ce soit la même chose, mais Barça-PSG, voilà. Comme ça, c'est clair, comme ça, c'est dit, y a pas à faire je sais pas quoi. Comme ça, c'est dit, c'est clair. Maintenant, à voir ce que ça va donner, qui sera en forme, qui sera pas en forme, qu'il va y avoir des retournements de situation, est-ce qu'il n'y aura pas de retournement de situation? Ça, c'est tout le truc de savoir s'il y en aura ou pas. En tout cas, c'était tout pour moi, et j'espère que t'as kiffé de la vidéo, comme d'habitude. Si t'as kiffé de la vidéo, n'hésite pas à mettre ton plus grand pouce bleu et à t'abonner à la chaîne YouTube, ça ferait vraiment super plaisir. En tout cas, c'était Chris 38 et bye la team.